enjaillé à bloc pour Giulietta Van Germaniken. C'est Seb Di Stef qui roule sur le plat et Van Germaniken dans les bosses. Regardez ça en train d'en faire. Je suis obligé d'être quasiment à 300 watts pour la suivre. Quel rythme effréné. Avec ça, pour sûr, nous ne serons pas en retard au paquet hobby. Et oui, vous l'avez bien compris, dans cette vidéo, je vous emmène lors de ce dimanche sur la 4e manche du Lavoir, souvenir Jean-Philippe Wagner. C'est parti les amis. Alors pour commencer, le paquet hobby, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de cyclistes marseillais qui se retrouve à Aubagne depuis 1930. C'est une grande communauté rassemblée par un homme, Johan Balator, qu'on peut entendre ici. Via les réseaux sociaux, mais surtout par le bouche à oreille, il rassemble plus d'une centaine de coureurs de tout âge et de tout niveau. Dans cette vidéo, je vous emmène en caméra embarquée sur une course du Lavoir. Le Lavoir donc, c'est ce challenge qui anime nos amis marseillais pendant l'hiver. De novembre à février, les coureurs se donnent pour remporter un classement général qui a fait son apparition l'année dernière. Cette année, la nouveauté est un classement des rushs, ainsi que des maillots distinctifs qui sont distribués après chaque manche. Mais le Lavoir, c'est avant tout le nom du circuit sur lequel est disputée cette course. Un triangle sans croisement, avec uniquement des ronds-points qui le rend relativement sécuritaire. C'est aussi un parcours peu sélectif qui permet au plus grand nombre de pouvoir suivre. La course, c'est 9 tours de 8 km environ pour un total de 75 km. D'un point de vue personnel, je n'y arrive pas sans ambition, puisque l'an passé, j'avais remporté une manche du challenge. Vous allez le voir, cette course est une très bonne préparation hivernale. Ça nous apprend un petit peu à frotter, elle permet de reprendre quelques repères avant d'arriver sur les vraies compétitions objectifs. Bon allez, place à la course. On peut voir là qu'on est donc sur une phase descendante, moins 2% de pente. On peut voir que ça roule tranquille. Dans les roues, on est à 50, je suis en dessous de 200 watts, 120 BPM seulement, ce qui va faire de ce circuit une course pour sprinters. C'est très rare qu'un groupe d'échappés parvienne à s'en sortir, bien qu'il y ait des gros écarts de niveau. On va pouvoir découvrir ensemble le parcours. On est donc pour l'instant sur le faux plat descendant qui mène vers Gémenos. En arrivant sur Gémenos, nous allons rencontrer 2 ronds-points à la suite, enchaînés avec quelques dodanes. C'est un petit peu la partie touchy du parcours. Il va falloir faire attention. Vous pouvez le voir ici, on arrive sur le premier rond-point, un petit passage pavé, mais voilà, rien de bien dangereux, très peu de voitures souvent. Il est très rare de voir le peloton coupé par une voiture ou même gêné. Dans le cas où une voiture arrive, en général c'est même la voiture qui laisse passer tous les coureurs du peloton. Souvent les automobilistes, il est vrai, ont un petit peu peur de voir arriver un gros groupe de cyclistes comme ça. On va bientôt arriver sur le 2e rond-point. Je vais d'ailleurs profiter de cette petite portion pour me replacer, regardez ça, autour des 400 watts pour remonter le peloton sur cette partie. Voilà, il faut faire attention, il y a des voitures à contresens. On n'est pas sur une réelle course, c'est bien une course amicale de préparation. On n'est pas là pour jouer sa vie, donc faut faire attention. Là, on peut voir que je suis donc remonté en tête du peloton et je vais en profiter pour mettre une petite attaque. C'est une course de préparation pour moi, ça permet de faire des efforts et tout le monde est un petit peu dans le même optique. C'est aussi pour cela que sur cette course, il est très difficile
d'arriver en échappée ou en solitaire. On peut voir que sur cette portion, souvent les voitures vont nous gêner. En effet, les deux dos d'âne enchaînés, les voitures ralentissent et sur ces portions, c'est bien connu, les cyclistes sont plus rapides. Ça repart un petit peu derrière, je laisse rouler. Là, on peut voir l'attaque de Emmanuel Sermon dont on reparlera sûrement pendant la course. Bon allez, je vais pas vous montrer les 2 heures de course en intégralité. Donc on va aller un petit peu plus vite sur certaines portions où il ne se passe pas grand chose. Et là c'est intéressant, on va voir que je vais faire un petit move qu'on va commenter ensemble. Donc voilà, là je vais essayer de me replacer. On peut voir que pour se replacer c'est quand même un effort assez conséquent, on est au-dessus des 300 watts. J'arrive avec un petit peu plus de vitesse et je mets une petite attaque. Voilà, 550 watts. C'est pas non plus la grosse attaque parce que en plus ça roule déjà vite, 47 km/h. On est certes sur un léger faux plat descendant avec un petit vent dans le dos, mais ça roule quand même assez vite. Sur des portions où ça roule si vite, bien sûr c'est facile entre guillemets de prendre les roues. Et là on arrive sur ce rond-point. On peut voir qu'ici souvent les voitures vont quand même nous gêner. Mais à nouveau, la plupart du temps, elles s'arrêtent voyant un si gros peloton arriver. J'ai tout le peloton dans ma roue, donc je vais gentiment me relever et me faire contrer une fois de plus par Emmanuel Sermon, encore lui. Voilà, une belle attaque de la part de Manu. Malheureusement, le peloton ne va pas tarder à revenir sur lui. Et oui, c'est très très compliqué pour un homme seul. Bon allez, on accélère un peu et vous allez pouvoir continuer de découvrir un petit peu le parcours. Donc là on est dans l'angle en bas à gauche du triangle avec un enchaînement à nouveau, un rond-point. Ici on prend la rocade qui se détourne sur la droite, un léger faux plat descendant et on va assez vite arriver sur un autre rond-point avec là une attaque d'un coureur qui sera assez dynamique pendant toute la course, on va le voir. Et ensuite, on passe à nouveau devant le croisement, direction Saint-Jean-Garrier. C'est ici que nous prendrons à droite lors du dernier tour pour effectuer le dernier kilomètre en faux plat montant et se juger l'arrivée au sommet du faux plat montant. Allez, là on est sur un très léger faux plat montant où habituellement il ne se passe pas grand chose si ce n'est que certaines tentatives pour anticiper la bosse qui arrive quelques kilomètres plus tard. On va donc passer ce passage pour arriver directement au pied de la côte avec ce rond-point où ça tourne à droite. Voilà, ça y est, on y est. Là, on va tourner à droite dans ce rond-point et c'est le début de la côte. On voit que ça y est, tout le monde relance en danseuse. La pente se cabre légèrement. Bon, c'est pas non plus la grosse côte. On va dire que le passage le plus raide, il doit y avoir du 4 ou 5%. Mais c'est au sommet de cette côte qui est jugé le classement des rushs. Et d'ailleurs, à ce tour-là, un classement des rushs va être joué. Et je vais d'ailleurs essayer de tirer un petit peu mon épingle du jeu, bien que je sois totalement hors course pour le classement général, puisque je ne participe pas à toutes les manches. Mais voilà, on voit que là, je remonte sur le côté droit pour placer une grosse attaque. On est quasiment à 900 watts, voilà, 900 watts sur cette attaque. C'est une belle attaque. Malheureusement, je vais bien sûr être suivi, car c'est un tour avec un sprint au sommet. Et là on peut voir que 175 BPM, là l'effort est très intense. Je poursuis mon effort, ça y est, on est déjà au sommet de cette côte. Là ça va redescendre très légèrement pour aller chercher le vrai sommet. Là je vois que j'ai été suivi, donc je relâche l'effort. Je laisse rouler ceux qui sont derrière. Et malheureusement ça va revenir comme des flèches. Je vais me faire dépasser complètement et incapable de reprendre les roues. Voilà, on voit là que ça joue le sprint à bloc. Vraiment, tout le monde est à bloc, jusqu'à la ligne d'arrivée du sprint qui est dans quelques mètres. Dans la vignette en haut à gauche, l'arrivée du sprint. C'est là donc moi que je passe la ligne. Là, on voit qu'on est toujours sur un effort assez soutenu, autour des 300 watts. Et ça y est, le faux plat descendant. Les watts diminuent, la vitesse augmente à nouveau. Alors qu'on a vu une féminine
passer sur la ligne. Oui, il y a des féminines, il n'y en avait qu'une ce dimanche. Le peloton va donc tranquillement se reformer à la suite de ce sprint des rushs du 3e tour. Personnellement, je vois que les jambes sont plutôt bonnes, il y a du répondant, même si j'accuse un petit peu le coup après cet effort. Là, on voit que le cœur n'est toujours pas redescendu, on est toujours à 153 BPM, ce qui est une valeur assez élevée pour moi. En général, je suis plutôt autour des 120, 130 quand je suis dans le peloton en effort de type endurance. Le peloton va donc se reformer tranquillement. Il n'y a donc pas de danger pour la course, on est encore loin de l'arrivée et c'est pourquoi je vais en profiter pour faire une petite pause pipi. Ces courses amicales sont d'ailleurs une très très bonne occasion d'apprendre à faire pipi directement sur le vélo sans s'arrêter. C'est vraiment intéressant de savoir faire ce genre de choses. On le voit notamment sur les longues courses, très peu chez les amateurs, mais chez les pros par exemple au Tour de France, on le voit beaucoup. Donc c'est intéressant, ça permet de pas perdre trop de temps sur des temps morts comme ça. On peut prendre le temps de faire pipi, ça soulage. Là en l'occurrence j'en avais besoin. Alors il faut être quand même assez à l'aise. Là comme vous pouvez le voir je me fais distancer par le peloton. Il va donc falloir derrière essayer de rentrer. Sur les courses à étapes c'est plus facile parce qu'il y a une file des voitures qui vous permet de prendre l'aspiration pour rentrer. Voilà, là j'ai fini et c'est reparti. On reprend de la vitesse, 40 km/h à 400 watts et on va faire un retour express dans le peloton. Et oui, il faut pas trop traîner à rentrer, c'est pour ça que là l'effort va être quand même assez intense. Je vais me caler autour des 320 watts. 10 secondes de retard, 10. Allez, faut rentrer, c'est basse. Venga, c'est basse. Comme on peut le voir ici, ce qui va me permettre de rentrer quand même assez rapidement sur le peloton. Alors pour réussir à faire ce genre de choses, moi je l'ai appris assez récemment. Il faut être bien relâché, réussir à se détendre, si je peux me permettre. C'est pas très compliqué et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose je trouve qui est intéressant parce que sur les longues courses, sur 5-6 heures d'effort, on a forcément envie et on perd du temps à s'arrêter. Notamment si vous pouvez caler ça dans un faux plat descendant par exemple, ça vous fait gagner vachement de temps. Je pense par exemple sur des cyclos, ça peut être intéressant. Là ça y est, je suis rentré sur le peloton à la faveur de ce rond-point où la majorité du groupe ralentit. Ça me permet de rentrer dans les roues à l'arrière du groupe. Allez, là je vais me laisser quelques minutes pour récupérer, remonter tranquillement le peloton. On voit que je suis déjà redescendu autour des 150 BPM, donc ça redescend assez vite. Remonter le peloton et là je vais attaquer, je vais avoir les jambes qui picotent, du défourmi dans les jambes comme on dit dans le jargon, et je vais donc attaquer. Malheureusement j'ai pas filmé ce passage. Alors comment c'est sorti, c'était assez simple, une petite attaque de rien en facteur. Ensuite je me suis fait rejoindre par un puis deux coureurs. Je vous mets ici la courbe représentant l'effort. On peut voir que j'ai fait donc au total 3 tours en échappée. On le voit très très bien sur la courbe rouge représentant la fréquence cardiaque. Le premier pic sur la gauche représente le sprint des rushs. Derrière une courte pause pour récupérer et ensuite un long bloc, donc au total 30 minutes en échappée. Sur ce parcours on a été 4, on a été 3 et puis au final on s'est fait reprendre une fois de plus par le peloton. Comme je vous l'ai dit au début de cette course, c'est très difficile pour des échappés d'arriver au bout en tête. Allez, on fait un petit saut dans le temps. 8e! Oh putain! 8e! Voilà, ce que vous avez entendu, c'est Johan Balator, l'organisateur, qui donne de la voix pour motiver les coureurs. On est donc dans le 8e tour, dans la bosse. C'est pas le dernier tour, c'est pas la dernière bosse. Il va encore y avoir un passage, mais là déjà, ça commence à visser. Il y en a qui essayent de sortir, qui essayent de s'échapper. Mais bien sûr, ça ne fonctionne pas. On est trop près de l'arrivée, tout le monde le sait. Et personne ne veut laisser sortir de coureurs trop dangereux pour la victoire. Là, comme on va le voir, c'est une des rares fois où le paquet est gêné par une voiture au milieu du rond-point à l'entrée de Gémenos. Malheureusement, ça arrive. Entre guillemets, heureusement, c'était pas à la fin de course quand c'est trop tendu. Là, ça allait encore. Mais c'est vrai que il faut quand même faire attention. Je vous laisse avec les commentaires des Marseillais. C'est assez rigolo.
voilà, finalement ça se passe très bien. Comme vous le voyez, on double la voiture sans encombre. Et la course reprend son cours pour arriver dans le dernier tour. Ça fait maintenant 2 tours que je me suis fait reprendre par le peloton, que je me repose dans les roues. Et là, à nouveau, j'ai les fourmis dans les jambes, j'ai envie d'y retourner. Donc, on approche de l'arrivée, je le sais, on est à un tour. Et là, je vais essayer d'y aller de ma petite attaque. Sur cette portion en léger faux plat descendant avec le vent dans le dos, voilà, là j'y vais. En facteur, un petit peu comme à mon habitude, j'aime bien faire ça. Je sais potentiellement que c'est sans doute une erreur, parce que sur cette portion ça sort très rarement. Mais là voilà, on est dans le dernier tour, c'est toujours différent. Ça coûte rien de faire une petite tentative, vous voyez, je me mets pas non plus trop dans le rouge. Et je vais vite voir que derrière ça suit, que j'ai pas créé d'écart. Donc je vais me relever. Voilà, là je me relève. C'est des petites tentatives comme ça qui ont l'air de rien. Mais ça peut, à tout moment ça peut marcher. S'ils se regardent, si voilà, personne veut y aller, on sait jamais, ça peut marcher, donc ça vaut le coup. Faire une petite tentative, c'est toujours bien. Derrière, je vais retourner me planquer. On va arriver dans la dernière côte, avec à nouveau un rush qui sera disputé. Et là, il va falloir faire preuve de sang-froid. Ça y est, on y est. Il y a eu une petite guerre de placement au pied. Mais c'est très gentil quand même. Donc là, moi, je suis autour de la 30e place. Alors, ma tactique, c'est quoi dans cette côte? Je sais très bien que ça va attaquer. Et je sais très bien aussi que celui qui fait l'effort en dernier, c'est lui qui gagne. Donc, je me dis, je ratonne. J'essaye d'en faire vraiment le moins possible dans cette côte. J'essaye de voir si devant, ça attaque pas trop. Ça laisse pas trop partir surtout. Parce que les attaques encore, on peut laisser. Mais il faut pas que ça laisse partir. Là, il y a eu quelques attaques. Mais pour l'instant, pas de gros danger. Là, c'est Emmanuel Sermon qui y va. Là, je commence à me dire, va pas falloir trop traîner. Faudrait que ça accélère. Là, on peut le voir, hein, ça monte au tempo. Et là, d'un coup, ça accélère. Là, il y a une grosse accélération à l'avant du peloton. On va essayer de rentrer. Si dans les roues, je suis à 400 watts, je me dis que ça va. Devant, ils sont en train de faire un gros effort. Donc, j'ai pas besoin d'aller mettre le nez devant. Je reste dans les roues. Je me fais petit. Et j'en garde pour la fin de course. On a passé la partie la plus raide. On est sur le dernier replat avant le sprint des rushs. Et il y a quand même quelques coureurs qui se sont échappés. Ils sont je crois 4 ou 5 à l'avant. Allez, on va suivre le sprint depuis la caméra de Gérard. Merci à Gérard Ballator pour ses vidéos. Donc comme on vient le voir, ils sont déjà 3 à être passés en tête pour le sprint des rushs. Et là on voit 1, 2 et 3 autres coureurs en poursuite. On est donc avec 6 coureurs à l'avant. De mon côté, je ne panique pas car je sais que le peloton va rentrer. On passe au sommet, on vient de passer la ligne des rushs. Mais là, tout le monde va être à l'avant, donc forcément, ça roule vite. J'ai pas besoin de mettre le nez dehors. Je peux rester tranquillement dans les roues, vous voyez. Dans ce faux plat descendant, ça a roulé fort. On va pas se le cacher. Et là, ça y est, on est revenu sur les 6 hommes de tête. Ça se relève. Je vais voir un petit peu devant. Voilà, donc là, je suis dans les 4 premiers de la course. Et je vois que c'est rentré. Il n'y a plus personne à l'avant. On va pouvoir se jouer l'arrivée sans doute au sprint. Puisque maintenant, c'est quasiment tout plat jusqu'à la fin. Voilà, on passe le dernier rond-point avant l'arrivée. On va bientôt tourner à droite, direction Saint-Jean-de-Garguier. On est donc à 1 km de l'arrivée. Là, il y a déjà eu une petite guerre pour le placement. On voit que ça frotte un petit peu. C'est serré. Cette route, elle est un petit peu plus serrée que les autres. Il va falloir malheureusement qu'on reste sur la droite de la route puisque la route n'est pas fermée. Donc attention, bien sûr, avec les velléités de chacun, ça dépasse. Voilà, on voit tout le monde qui remonte par la gauche, c'est normal, c'est l'adrénaline de la course.
on va suivre ce final en intégralité pour bien comprendre comment se joue la victoire sur un final en sprint massif comme ceci. À droite, on peut voir GB Luso, le leader actuel du classement, donc avec le maillot jaune Obi qu'il porte fièrement sur ses épaules. Voilà, là on est dans le peloton, je suis aux alentours de la 20e place, je suis plutôt bien placé. Comme vous pouvez le voir, 150 BPM, j'ai pas encore fait trop d'efforts, je suis assez satisfait. Là je vois que ça remonte un petit peu de tous les côtés, c'est là qu'attention, il ne faut pas se laisser enfermer. Il y a déjà eu quelques attaques, et là ça accélère. Alors là j'essaye de passer, je vois que c'est limite, je suis obligé de mettre un petit coup de frein. Et finalement, je vais forcer le passage. Voilà, ça je joue un petit peu à l'intox, c'est comme ça. Pour revenir dans la roue de GB Luso, je le marque à la culotte, je sais qu'il est le grand favori. Devant, ça relance encore un petit peu. Il faut essayer de rester bien planqué. On voit que malgré le fait qu'on soit dans le sprint final, je suis déjà à 172 BPM. On n'arrive pas sur un sprint frais comme à l'entraînement. Là, Emmanuel Serban lance le sprint sur la gauche et tout le monde se met à bloc au sprint. Devant moi, c'est Marc Fort. Je reste pour le moment dans la roue. Je commence à produire mon effort. Un petit peu serré sur la droite de la route. Toujours dans l'aspiration. Je sais qu'il faut y rester au maximum le plus longtemps possible. Là, je déborde Philippe Tiralongo. Puis Marc Fort, toujours dans la roue de GB Luso. Et malheureusement, la ligne est déjà là. Je prends donc la 2e place derrière GB Luso en doublant Lionel Serres sur la ligne. Une très très belle arrivée. Franchement, on s'est régalé, c'était superbe. Merci à tous, merci le paquet Obi pour ces aventures que l'on vit tous ensemble. C'est vraiment une très très belle organisation. Là, il va me falloir quelques minutes pour que le cœur redescende. C'était serré, malheureusement, voilà, il m'en a manqué un petit peu. Après réflexion, j'ai lancé un petit peu tard, je pensais que la ligne allait être un petit peu plus loin. Tout le monde connaît, je connaissais aussi le parcours, je me suis fait surprendre bêtement. Mais il faut reconnaître, GB Luso était très très costaud. Et voilà, maintenant que tout le monde est arrivé, c'est le moment du débrief. Ouais, ça va, tu fais un passe quand même. Et t'as lu Non. 50 mètres, qu'est-ce qu'il fait le violet il fait 2, je crois. C'était au bout de coup. Ah, je sais. Je le connais. Ah, que ça reste. Allez. Il est dur, c'est arrivé. Ouais. Allez, encore un grand bravo et merci à tous. Place au retour avec Juju. Coming up only to hold you under, and coming up only to show you wrong, and to know you is hard. We wonder. To know you all wrong, we were. Ooh.
Alors, mignon. le paquet Hobby, c'est stylé. C'est hyper stylé, mais c'était trop bien. Les spi, c'était facile. Et après, bah, Patate, il m'a fait dépasser le seuil. Après, c'est la fracade. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce. Et on se retrouve bientôt. Ciao!